Très heureuse de vous retrouver pour cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et voici pour vous les titres. L'avant-projet de loi sur les aires protégées était dans les réflexions au cours du Conseil des ministres mercredi dernier. Assure dans ce journal, les êtres vivants aquatiques sont en danger. Dans les années à venir, les plastiques risquent d'être plus nombreux que les poissons dans les océans. La communauté internationale tire la sonnette d'alarme. Également dans cette édition, nous verrons que l'utilisation excessive des engrais chimiques dans l'agriculture a des conséquences graves sur la santé et sur la population. Bienvenue, voici pour vous le journal. Mercredi dernier s'est tenu le Conseil des ministres. Cette rencontre a permis de mettre en exergue le projet d'avant-loi sur les aires protégées. Il était question de mettre en place des stratégies de suivi et de bonne gestion de ces aires protégées qui constituent un poumon économique du pays. Rapietou Mberikou pour plus de détails. Au cours du Conseil des ministres mercredi dernier, il a été procédé à l'examen et à l'adoption des avant-projets loi, parmi lesquels la suivi et la gestion des aires protégées. La mise à jour des dispositions existantes va permettre une mise en place de nouveaux cadres juridiques adaptés avec les évolutions actuelles. L'idée est d'éviter les menaces naturelles et humaines contre l'existence de ces aires protégées afin de les rendre durables et bénéfiques. L'autre objectif est de faire de ces espaces un poumon économique du pays selon le porte-parole du gouvernement Akoda Ayewadan. Il sera aussi question de catégoriser ces aires protégées afin de les rendre utiles à tous. Selon les statistiques, on note que les aires protégées sont au nombre de 83 depuis 1937, ce qui implique qu'ils couvrent 14% de la superficie du territoire. Le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières a mis en place des équipements de surveillance l'année dernière suite à l'exploitation abusive de ces espaces par la population. La biodiversité désigne les êtres vivants ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils vivent. La population s'est prononcée sur la notion de la biodiversité et comment la protéger. Les propos sont recueillis au micro de Vivace Amana. La biodiversité, c'est de différentes espèces vivantes qui vivent ensemble dans un même environnement. Pour préserver la biodiversité, nous devons aménager l'environnement pour pouvoir permettre aux espèces animales de mieux se procréer. Nous devons faire le reboisement qui va permettre aux animaux de se sentir à l'abri et continuer le processus de multiplication. La biodiversité, c'est l'ensemble des espèces végétales ou animales qui vivent dans un même espace végétal. Pour préserver la biodiversité, nous devons éviter les feux de brousse, protéger l'environnement, et ne pas jeter les ordures par terre, éviter les feux de brousse, éviter l'abattage anarchique des arbres. La biodiversité, c'est l'ensemble des êtres, animaux ou végétaux qui vivent ensemble. Pour préserver les différents types d'espèces, on doit éviter d'abattre les arbres, éviter les feux de brousse, pour qu'ils se sentent en sécurité, pour pouvoir se reproduire. La biodiversité, on peut dire que c'est l'ensemble des espèces animales, végétales. Je crois qu'il faut appliquer les comportements d'hygiène, comme ne pas polluer l'environnement en jetant les ordures partout, en coupant les arbres, la déforestation. C'est l'ensemble des végétaux, des animaux, des êtres vivants dans un même environnement. Pour protéger la biodiversité, il faut protéger les arbres en faisant le reboisement et éviter trop d'abattage des arbres. La biodiversité, c'est l'ensemble formé des composants de la nature et des espèces qui vivent dans un même milieu. D'abord, pour préserver cette biodiversité, on doit éviter l'abattage anarchique des arbres, éviter les feux de brousse, voir le coût de production des industries
Et comme ces industries créent des gaz à effet de serre qui détruisent la couche d'ozone, donc il faut les sensibiliser pour pouvoir réduire ceci pour éviter le réchauffement climatique et pratiquer le reboisement. L'Himalaya, cette grande chaîne de montagnes qui attire les touristes, est en train de devenir un dépotoir de déchets plastiques. L'explorateur français Luc Boinard et son équipe ont retrouvé 1,6 tonnes de déchets plastiques sur les hauteurs de l'Himalaya. Ils ont lancé une vaste opération de dépollution de ces montagnes. Suivant. C'est une vraie décharge. Derrière chaque roche de la chaîne de l'Himalaya, on trouve des quantités de bouteilles d'oxygène, de conserves, de toiles de tente, des chaussures. L'expédition Himalaya Cleanup, lancée par le français Luc Boisnard et son équipe, s'est donnée pour mission de dépolluer les hauts sommets qui pour beaucoup sont aussi devenus de gigantesques poubelles. Ce même groupe a fait une expédition sur le Makalu fin mars dernier après une ascension de l'Everest en 2010. De ces deux ascensions, ils ont déjà ramené 3,7 tonnes de déchets, dont 45% de plastique. Une nouvelle illustration de l'omniprésence de cette matière dérivée du pétrole, alors que se tient le deuxième cycle de négociation pour tenter d'élaborer d'ici fin 2024 un traité juridiquement contraignant sous l'égide des Nations Unies pour mettre fin à la pollution plastique. Les déchets découverts sont les restes d'expéditions d'altitude accumulées depuis 1920, début de l'ouverture au tourisme de la région. Certains de ces déchets sont aussi jetés dans les glaciers himalayens, d'où ils ne ressurgiront que dans 200 ans. Ces plastiques se désagrègent lentement, polluant durablement les paysages mais aussi les rivières. En 2019, une étude scientifique avait démontré la présence des microplastiques au-delà de 8000 mètres d'altitude, y compris la neige. Au-delà de la question des déchets, le premier objectif du futur traité plastique sera la réduction de l'usage et de la production plastique. L'impact du changement climatique sur les océans cause d'énormes dégâts sur les êtres vivants aquatiques. La diminution de l'oxygène dans l'eau est complètement méconnue du grand public alors que le phénomène est en train de transformer la biodiversité marine. Suivons le commentaire. La désoxygénation de l'eau conduit directement certaines espèces à la mort. D'autres survivent mais décident de migrer et quelques-unes arrivent même à prospérer. Cette baisse de l'oxygène n'est pas uniforme dans toutes les mers et océans du monde. Les tropiques par contre se vident progressivement de leurs poissons qui préfèrent migrer vers les zones moins touchées par le phénomène. Il s'agit d'un phénomène physique inévitable en cas de chauffage de l'eau. Plus la température grimpe, plus l'oxygène se dissout. Or, plus les eaux sont chaudes, plus les poissons ont besoin d'oxygène pour que le métabolisme fonctionne normalement, en particulier les espèces de grande taille. La diminution de l'oxygène dans l'eau est donc en train de transformer la biodiversité marine et la répartition des espèces. Les plus grands poissons disparaissent plus facilement et ceux qui résistent ont tendance à migrer vers les eaux plus froides. Les poissons vivant dans les eaux proches de la surface remontent encore plus haut au risque d'être pêchés plus facilement. Les crabes ont également tendance à se déplacer vers les Antarctiques où ils sont plus nombreux. Mais ces migrations ne sont pas sans conséquences car les nouveaux arrivés se nourrissent d'autres espèces endémiques au risque de les anéantir. L'écosystème marin est gravement menacé. Dans 40 ans, les plastiques risquent d'être plus nombreux que les poissons dans les océans. On constate une grave augmentation de la pollution des plastiques dans les fonds sous-marins. L'UNESCO tire la sonnette d'alarme et appelle à des actions concrètes pour arrêter cette pollution. Yuva Samana pour le commentaire. La pollution plastique menace la biodiversité marine. Il y aura plus de plastique dans les océans que de poissons d'ici 2060 si rien n'est fait, a alerté Christophe Béchu, le ministre français de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Le degré de pollution des océans lié à la production de plastique a augmenté jusqu'à 85%. Les émissions de gaz à effet de serre produisent également 10% de plastique. Les plastiques lourds, transformés en microparticules, finissent et être transportés par les vents et sont ventilés partout sur la planète. Pour pallier à cette situation, il faut urgemment se mobiliser pour arrêter l'augmentation de la production plastique et recycler les matières plastiques déjà sur le marché. En ce sens, la France a interdit depuis 2022 la fabrication des vaisselles en plastique. Les autres pays du monde,
doivent suivre dans cette dynamique afin d'arriver à assainir l'environnement en général et l'écosystème sous-marin en particulier. Une conférence internationale organisée par l'UNESCO sur la question de la pollution plastique s'ouvre ce 29 mai à Paris pour plancher sur le sujet. Vivement que des résolutions soient prises et mises en application pour le bien-être de l'espace sous-marin. Faire de l'aquaculture, c'est bien, mais élever les poissons dans les conditions bio, c'est encore mieux. Cela garantit une consommation saine et de nombreux bienfaits sur la santé. Tout savoir sur l'aquaculture bio, c'est dans ce reportage d'Irène Papadina. Au Togo, le secteur halieutique est en pleine croissance. Selon le ministère chargé de la pêche, la production aquacole est passée de 730 tonnes en 2020 à 1151 tonnes en 2022. De même, 6300 tonnes de poissons sont enlevées dans les eaux continentales. Aujourd'hui, les populations consomment de plus en plus de poissons afin de profiter de leurs protéines bénéfiques pour l'organisme humain. Alors, ici pour mes mètres, j'utilise habituellement 3 types de poissons. Il y a les tilapia, il y a le dorade, il y a aussi akbala que nous utilisons habituellement pour faire nos plats. Presque tous mes poissons, c'est auprès des frigoristes. Pour être honnête, quand le client il est là, on ne va pas aller attendre 2 jours, 3 jours pour se faire livrer. Nous sommes sur un site touristique à Tokpli où l'on fait l'élevage de plusieurs catégories de poissons. Ici, on est au point d'un étang piscicole. Les espèces ici, on a le poisson-chat et le tilapia que nous élevons. Maintenant, il y a aussi une exposition des poissons venant directement de la rivière, donc dont on a le paracana. On a 2 espèces de paracana. Il y a le paracana oscura et le paracana africana. Dans les systèmes de pisciculture, le tilapia est pratiquement omnivore car la grande partie de ses aliments est tirée des déchets ménagers. Cette capacité d'adaptation à divers aliments et déchets est la source de sa haute potentialité en matière de pisciculture. Voilà leurs aliments. C'est un aliment composé. C'est composé de farine de poisson, de son de blé et plusieurs matières. Par ailleurs, ces plantes qu'on retrouve à la surface de l'eau sont introduites. Elles ne sont pas qu'à titre décoratif. Et c'est pour aussi servir de support de ponte. Lorsqu'il va avoir de l'éclosion, c'est sur ces racines-là qu'ils vont aller pondre pour pouvoir faciliter l'éclosion des œufs. Tous ces poissons élevés dans des conditions naturelles sont les mieux indiqués pour notre consommation et pour notre bonne santé, plutôt que les poissons importés dont on n'a aucune connaissance des conditions de traitement. Les engrais stimulent la croissance des plantes en leur apportant les éléments nutritifs nécessaires, mais leur utilisation n'est pas sans conséquences. Comment et dans quelle mesure utiliser les engrais chimiques pour une bonne santé des populations et un environnement sain? C'est dans ce reportage de Rafietou Bereko. Afin d'améliorer leur rendement, les agriculteurs utilisent les engrais chimiques et les produits phytosanitaires. Les engrais chimiques sont un mélange de fertilisants utilisés pour apporter aux plantes des compléments d'éléments nutritifs de façon à améliorer la qualité et la quantité des plantes. Mais les engrais, même s'ils favorisent une croissance rapide des plantes, sont dangereux pour l'environnement et appauvrissent progressivement les sols, les rendent inutilisables pour l'agriculture comparés aux engrais bio qui sont d'ailleurs recommandés. Selon notre enquête, il en ressort que les engrais chimiques sont les plus utilisés et ceci pour diverses raisons. Nous utilisons également des engrais chimiques. Et après le fumier de fond, on passe les NPK pour que le fumier puisse résister un peu dans le sol, puisqu'il y a aussi le lessivage du sol, puisque nous arrosons des fois 2-3 fois par jour. Donc après le fumier de fond, on passe aux engrais chimiques qui sont les NPK et un peu d'urée aussi à la suite. Nous avons choisi les engrais chimiques. Il y a 2 causes. La première raison, c'est que notre sol, le nombre de fois que nous arrosons permet au sol d'enfoncer tout ce que nous lui apportons comme fumier. Alors, pour pouvoir soutenir un peu le sol ou bien aider un peu la culture, c'est là que nous passons maintenant aux engrais chimiques. C'est pourquoi on est obligé de faire nos produits et comment nous produisons à base des engrais chimiques et des fumiers. Deuxième raison, c'est que les bio, on l'a une fois tenté.
On l'a fait, mais c'est le marché des bio que nous n'avons pas. Et bon, sur notre marché, là où nous vendons nos produits. Puisque le bio, si on produit, on présente le produit bio et le produit traité avec les produits chimiques maintenant. Pour les vendre maintenant, et les gens n'arrivent pas à remarquer que le bio doit coûter plus cher que ce qu'on a traité avec les produits chimiques. Et ce qui fait que quand tu fais le bio, tu es toujours perdant. C'est ça, nous avons choisi de préférer plutôt les produits, les plantes, soit de la culture que nous allons traiter avec les produits chimiques. Au Togo, les engrais les plus utilisés sont les NPK, composés de 3 principaux éléments dont l'azote, le phosphore et le potassium, d'où le nom NPK. La mauvaise utilisation de ces engrais chimiques a des conséquences sur l'agriculture et sur l'alimentation. Ces engrais, effectivement, sont d'une utilité, comme nous avons dit précédemment, mais il y a aussi de ces conséquences sur l'environnement, la santé humaine et animale. Lorsque ces engrais sont utilisés de façon excessive et que les plantes n'arrivent pas à absorber, il y a le surplus qui va vers les cours d'eau, qui sont pris par le vent et qui va vers les destinations comme les cours d'eau, les champs qui inhalent, ceux qui sont en train d'utiliser les agriculteurs. Il faut vraiment éviter l'excès de l'utilisation de ces engrais chimiques lorsqu'on vous conseille. Utiliser les engrais chimiques, oui, mais avec précaution. L'idéal serait de respecter les normes d'utilisation de ces engrais en vue de réduire ses conséquences sur l'environnement. Sinon, les engrais bio sont fortement recommandés afin de préserver l'environnement et la santé humaine. Ainsi s'achève ce rendez-vous de l'actualité environnementale sur Green TV International. Bonne suite de nos programmes.